J'ai développé une collection de colliers ras du cou brodés parce que j'avais envie de créer des bijoux en broderie et ce support était le plus adapté à mon envie de créer, de dessiner dans la matière et qu'on puisse porter sur soi ces pièces. Je l'ai imaginé un peu comme un bijou à la frontière entre bijoux et vêtements dans un sens. Le format allongé de ce genre de collier est idéal pour moi, dans ma manière de broder. J'aime créer des motifs et des pièces abstraites. Les dessiner avant me permet d'orienter la confection, mais je ne le fais pas toujours, même si ça aide à se repérer sur le tissu. J'aime bien travailler la symétrie sur ces pièces-là. Et du coup, c'est important de savoir où je vais, au moins un minimum, d'avoir une structure de base que je forme au départ avec un fil de coton épais, donc comme ici en noir. Parfois je pars avec une idée assez précise en tête pour le dessin des motifs, et puis parfois non. Des fois ça se met en place, ça se formule au fur et à mesure de la création en fait. Les idées se manifestent aussi en faisant, en essayant. Les choses viennent, et c'est ça qui est important pour moi, de laisser les idées et la création émerger presque d'elles-mêmes. L'ensemble peut sembler un peu désorganisé parfois, mais c'est pas forcément le cas. J'ai quelques perles récurrentes sur mes créations, donc le choix de quelle perle je prends va déterminer ensuite le reste, les autres couleurs, les fils, etc. Je choisis parfois avant de commencer les couleurs, les perles, et parfois c'est plutôt un travail évolutif. Je prends le temps de choisir comment je veux assortir les éléments, les couleurs, le nombre et le type des perles aussi. J'aime bien en général jouer sur des accords avec 3 ou 4 couleurs, ou voire un peu plus.
Après avoir posé la base en fil noir ou en autre couleur, ça dépend des broderies, je viens mettre d'autres fils, souvent des fils dorés et après les perles. Souvent dans mon travail, je me sens recevoir des idées qui prennent vie et qui viennent de toutes parts, de l'intérieur de moi, de l'extérieur. C'est un mélange de plein de choses en fait. Mon travail d'artiste, c'est un peu d'accueillir tout ça et d'en faire quelque chose ensuite, de le manifester. Je me vois un peu comme une sorte de catalyseur. Le dessin, c'est comme une base, donc je m'autorise aussi à pas toujours le suivre, mais ça me permet d'avoir des points de repère en fait. J'aime créer une forme d'harmonie dans le motif, tout en partant d'une composition qui peut sembler déstructurée. C'est l'équilibre entre les différents éléments de la broderie, la gestion des blancs, des matières, les volumes et des couleurs, qui crée cette harmonie. C'est sur ça à chaque fois que je travaille et que j'aime travailler. J'aime bien ramener de l'éclat et de la brillance en utilisant des fils dorés comme ça et des perles par exemple cuivrées aussi. Ça participe vraiment au côté plutôt bijoux en fait, donc j'aime bien. Enfin même si c'est des éléments assez petits, le fait que ça va contraster en termes de justement de lumière, parce que ça va accrocher la lumière et donc ça va potentiellement aussi accrocher le regard et donner aussi l'envie, la curiosité de se rapprocher, de voir un peu plus dans les détails de la pièce. J'ai aussi la
contrainte du tissu, enfin je me suis mise cette contrainte parce que je voulais avoir des tissus relativement neutres en termes de couleurs et jouer vraiment sur des variations plus subtiles au niveau des teintes, des motifs, des broderies et des perles. J'aime bien que chaque bijou soit une proposition différente et unique en quelque sorte. Et c'est pour ça aussi que je crée que des pièces uniques parce que chaque collier est différent en termes de motifs et même si parfois j'utilise les mêmes couleurs, ça va toujours être différent dans la manière d'amener les éléments les uns avec les autres, etc.